Chers parents du choix numéro 1, vous qui avez choisi la lettre O. Alors, voyons voir ensemble pourquoi vous et votre enfant, qu'il soit adolescent ou jeune adulte, pourquoi vous ne vous comprenez plus. Aujourd'hui, je vous montre comment ça se passe, comment je travaille. Aucune préparation. Pour aller voir ensemble ce qu'il se passe entre votre enfant et vous actuellement. Allez, c'est parti. On y va. C'est lourd. Entre votre enfant et vous, c'est assez lourd. Vous avancez petit à petit. A priori, vous seriez semblables. Beaucoup de choses vous sont communes. Vous êtes deux personnes très solaires. Vous êtes très dans les émotions. Et vous avez besoin de changement. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez besoin de mettre beaucoup plus de légèreté dans vos liens. Je vais vous montrer quand même les cartes que j'ai sorties, bien que ça ne va pas forcément vous aider, mais au moins ça vous fait un petit support visuel. Je vois que vous y êtes presque. Dans l'objectif que vous voulez envers votre enfant, ce à quoi vous aspirez en tout cas, je sens que vous n'êtes pas loin d'arriver au but. Ça a été long. Pour vous, ça a été long. Vous êtes et l'un et l'autre en train de guérir au niveau du cœur. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses entre vous deux. Beaucoup d'événements qui vous relient, mais pas forcément. Vous n'êtes pas forcément battus en fait. Vous avez traversé des choses ensemble. Ouais, c'est ça. Vous avez traversé des choses ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui par rapport à ça? Qu'est-ce que l'univers veut vous transmettre aujourd'hui par rapport à votre lien entre vous et votre enfant, pour vous rassurer? Allez, une seule carte s'il vous plaît. Merci. Eh ben, il y en a deux. Voilà. Donc on vous dit de ne plus avoir peur. Vous vous approchez du but, c'est bien ce que je vous ai dit. N'ayez plus peur, les amis. N'ayez plus peur. C'est presque bon. Un nouveau départ arrive. Nouvelle relation. Il y a des compréhensions, des déclics qui vont arriver là. La bonne humeur revient, la joie revient.
Vous êtes dans cette attente. Et ça arrive. Clairement, ça arrive. Ne désespérez pas. Ne lâchez pas. J'aimerais bien creuser quand même. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est disharmonieux entre vous, en fait? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a ébranlé, j'entends, déséquilibré? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous avez été distancé. Vous avez été distancé de votre noyau, de ce qui vous reliait, en fait. C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a longtemps. Est-ce que je peux avoir des informations supplémentaires sur ce qui a distancé mon groupe numéro 1 entre eux et leur enfant? Qu'est-ce qui vous a distancé? Qu'est-ce qui vous a distancé? Il y a eu une perte d'équilibre. Ça a touché grandement vos cœurs. Donc, dans vos sentiments, vous avez été extrêmement touchés. Et au lieu de suivre votre cœur, vous avez suivi la raison. C'est votre tête qui a fait un choix et pas votre cœur. Aujourd'hui, vous vous réouvrez au choix du cœur. Vous en avez besoin. Vous avez changé par rapport à ça, par rapport à cette pensée. Vous êtes en train de vous transformer par rapport à cet équilibre dont vous avez besoin. Vous remettez de bonnes racines en place. Vous remettez de bonnes fondations dans votre lien. Pour vous retrouver, pour reprendre votre place dans votre famille. Voilà ce que l'on me donne pour vous, choix 1. Je vais rapidement prendre une carte supplémentaire pour voir vers quoi vous vous dirigez maintenant. Vers quoi est-ce que vous vous dirigez maintenant en continuant sur votre lancée là? Vers quoi vous vous dirigez? Choix numéro 1. Vous vous dirigez vers beaucoup plus de sincérité, vers beaucoup plus d'indépendance. J'entends rupture et fin de la dépendance affective. La dépendance affective, ça peut être non seulement envers un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi envers ses enfants. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. En tous les cas, vous allez vers ça. Vers beaucoup plus d'authenticité de vous-même. Vous allez montrer maintenant sans fierté quand vous allez bien et quand vous allez moins bien. Et vous allez le dire, vous allez le formuler. Et ça, c'est très très important. Peut-être qu'envers votre enfant ou vos enfants, peut-être que vous n'avez pas montré. Vous avez certainement voulu garder une image, garder la face, quoi qu'il arrive,
Et vous n'avez pas formulé, en fait. Vous n'avez pas formulé vos ressentis, vos faiblesses. Vous n'avez pas montré votre vulnérabilité. Et du coup, eh ben, on vous a vu comme quelqu'un de sacrément coriace, alors que vous l'êtes, hein, mais au fond de vous, vous étiez quand même ébranlé à certains moments. Hein. Voilà, choix numéro 1. Je vous souhaite de continuer sur cette lancée. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez pour de prochains sujets. Ciao, ciao! Choix numéro 2. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette guidance, vous qui avez choisi ce joli symbole qui représente égal. Voilà. Tout simplement égal. Très bien. Allez, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, je vous montre tout. Hein. Le setup a changé. Aujourd'hui, pourquoi vous et votre enfant, qu'il soit adolescent ou jeune adulte, vous ne vous comprenez plus. Alors, qu'est-ce qui se passe de votre côté à vous? De votre côté à vous, que se passe-t-il? Vous êtes en quête d'idéal, mes amis. En quête d'idéal. Vous êtes dans le contrôle total. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez. On vous demande, chers parents, d'avoir du discernement et de baisser un petit peu vos exigences. Pardon, je vous le dis comme c'est. je peux pas m'en empêcher, je suis en canalisation. Donc je vous dis ce qui arrive à moi, hein, voilà. Donc on vous demande de vous détacher, de lui laisser de l'air. Votre niveau de perfectionnement est beaucoup trop élevé par rapport à votre enfant. Mais c'est normal, en tant que parent, on peut pas non plus. On veut ce qu'il y a de mieux, on veut le top, donc je comprends totalement. Ok. Si c'est 2, ça fait 8. Le 8 vous demande un changement. Urgent, j'entends. Vous êtes donc dans le contrôle. On vous demande aussi d'accepter votre jeune là comme il est. Avec ses qualités, avec ses défauts, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Lâchez prise, détendez-vous, respirez. Plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez l'oppresser, plus les conflits vont péter. Voilà. De votre côté, qu'il en est. Si ça résonne avec vous, c'est que vous êtes au bon endroit. Maintenant, votre jeune là, comment il est? Comment il ou elle se sent dans cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe? Que pasa en la casa? Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah lui ou elle, en fait, est complètement vrai avec vous, est complètement intègre. Il vous dit les choses comme elles sont. C'est un jeune ou une jeune très authentique, avec beaucoup de cohérence, qui a une grande conscience des choses. C'est un adolescent ou jeune adulte, responsable dans sa façon d'être, indépendant et sincère, qui demande aujourd'hui à être autonome dans ses prises de décision. Clairement, c'est laissez-moi vivre comme j'en ai envie. Beaucoup de détermination chez ce jeune-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'est pour ça, en fait, que vous avez peur. C'est pour ça que vous êtes dans le contrôle, parce qu'en fait, votre enfant n'est plus un enfant, c'est un ado, c'est un jeune adulte. Il est en train de grandir, il est en train de partir, et dans vos énergies, ça vous fait très peur parce que vous avez l'impression que vous le perdez. Mais non, vous ne le perdez pas, il grandit. Il devient adulte. Donc, c'est le cap à passer. Et si vous luttez, ça va être de pire en pire, ça va être le clash à chaque fois. Voire même pire que le clash. Hein.
Ok, ok. Donc là, pas de choses graves, hein. Il n'y a rien de grave, hein. Là, c'est juste, je vous dirais presque que c'est vous, en fait, qui faites que le conflit est là, quoi. Allez, comment vous pouvez traverser cette période, vous, en tant que parent? C'est dur, hein, d'avoir des ados, hein. Moi, j'ai 3 enfants, hein. Je peux vous dire, je connais, hein. Donc, allez, un conseil, quelque chose qui va vous aider. Allez, quelque chose qui va vous aider à passer cette période-là. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit plein de choses, dis donc. Oh là là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous dit d'avoir plus de sagesse, en fait. Pas dans le sens où vous faites des bêtises, hein, mais que ce soit beaucoup plus raisonnable, en fait. Dans vos espoirs, dans ce que vous voulez, en fait, vivre avec votre enfant. Plein de légèreté à mettre dans vos façons de penser, dans vos façons de le voir évoluer, hein. J'ai comme l'impression que vous êtes très rigide par rapport à son avenir. C'est dommage parce que votre enfant, il n'est pas vous, quoi. Donc, vous pouvez avoir tous les plans possibles. C'est ces plans à lui qui vont finir par être réalisés, hein, de toute façon, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que rien n'est permanent à part le changement. On vous dit que tout votre environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. On vous dit de garder confiance et sachez que même dans les pires moments, il y a toujours une éclaircie qui arrive. Ça, c'est magnifique ce qu'on vous dit là. Qu'est-ce que vous devez entendre encore aujourd'hui? On vous dit de vous amuser, de mettre beaucoup plus de joie dans votre quotidien, de réveiller votre âme d'enfant. C'est génial ça, moi j'adore, hein. On vous dit de jouer, d'être émerveillé, d'être beaucoup plus positif. Ce qui fera aussi que votre enfant reviendra dans une relation beaucoup plus simple et beaucoup plus confiante. Riez dans l'instant présent. Lâchez tout ça là. Lâchez toutes ces pensées là, toute cette éducation qu'on vous a donnée à vous et qu'au final ne servira pas aux enfants que vous avez faits. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit d'amener de la douceur. Que vous soyez maman ou papa, de toute façon, on se doit d'être doux avec nos enfants, de leur dire qu'on les aime, même s'ils nous font la misère. C'est l'amour inconditionnel avec nos enfants. Ça devrait être avec tout le monde d'ailleurs, mais bon, en tout cas là on parle des enfants, parents-enfants. L'amour inconditionnel. Oui, ils sont pénibles. Oui, ils passent des moments délicats, comme nous. Non, ils ne sont pas parfaits parce que nous sommes parfaits dans nos imperfections. Et oui, lâchez du lest. Lâchez du lest, les amis. Et tout rentrera dans l'ordre. Vous allez vers quoi, chers parents, à partir du moment où vous allez lâcher le contrôle, où vous allez accepter que votre enfant puisse avoir ses choix, ses opinions. Ça ne veut pas dire ne plus regarder ce qu'il fait, hein, attention, hein. C'est veiller, c'est accompagner, c'est guider, tout simplement. Nos enfants sont voués à partir du nid.
Donc, on ne contrôle rien. Vous allez vers quoi à partir du moment où vous prenez cette position? Il y a plein de choses, hein. C'est dingue. Vous allez vers l'harmonie, mais c'est génial, regardez. L'harmonie. Voilà. L'harmonie. J'ai même pas besoin d'en dire plus. Vous allez vers, bah voilà, un autre idéal. Vous allez beaucoup plus vivre pour vous-même aussi, hein. Parce que là, je sens que vous êtes tellement focalisé sur vos enfants. Je pense que vous avez plusieurs enfants dans ce groupe, qu'en fait, vous êtes complètement oublié. Reprenez aussi ce que vous aimez vous. Remettez-vous dans de la peinture, de l'écriture, la musique. Montrez, montrez à vos enfants que la vie, c'est pas que les trucs chiants, quoi. Bah ouais, bah non. Vous irez aussi vers la confiance. Ouh, oh oui, 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 oui. Ça va vous rapprocher, hein. Ça va vraiment vous rapprocher tout ça, hein. Bah oui, du coup, ça redevient beaucoup plus attractif, forcément. Forcément, on a envie d'aller voir papa, on a envie d'aller voir maman à partir du moment où les parents sont super cool et super légers et puis qu'ils ont aussi des passions, quoi. Bah ouais. On vous dit que c'est un nouveau départ. Ça sera clairement un nouveau départ. Ouais. Vraiment, vraiment super. Et on vous redonne encore une fois le mot sagesse. Vous avez de l'esprit. Vous avez déjà de l'expérience. Vous connaissez plein de choses. Vous êtes de bons parents. Si on me transmet ça, c'est que quelque part, vous devez sentir, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous êtes de bons parents. Tout va bien. On se détend. Ok? Voilà mes amis. J'espère que ça vous a fait du bien. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao! Choix numéro 3. Bienvenue dans cette guidance où aujourd'hui je change le format puisque je vous montre en live comment ça se passe. Ce sont de petits tirages là, très simples, très efficaces pour répondre à votre problématique du moment qui est pourquoi vous ne vous comprenez plus avec votre enfant ado ou jeune adulte. Voilà. Alors on y va pour vous. Choix numéro 3. J'entends tout de suite, c'est une continuité des choses. C'est la continuité de quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la continuité de quoi? Alors on va voir. Allez, c'est la continuité de quoi? Dans ce conflit entre vous et votre enfant, c'est la continuité de quoi? Ouh, elle est partie loin. Alors on y va. C'est la continuité de quoi? Ah, a priori, c'est la continuité de l'absence masculine. Ou en tout cas, il manque une personne. Soit il manque une personne, soit c'est l'énergie masculine qui manque. Oui. Oui, 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 c'est ça. Ouais, c'est ça.
Oui, il me manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Ok. C'est un pilier, hein. La personne qui manque, c'est un pilier. Donc c'est soit un papa, ben de toute façon c'est pas soit en fait. Il me manque un papa. Soit vous êtes parent solo, par un divorce, une séparation, ou soit il y a eu un deuil. Voilà, il y a eu la perte du mari, du papa. Ça, c'est propre à chacun. En tous les cas, aujourd'hui, le fond du problème est en lien avec ça. Ok. Ok, 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 ok. D'accord. Je vais creuser par rapport, alors à vous, hein, je ne vais pas aller par rapport à ces gens qui ne sont pas là, ok, ni à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Ce sont des tirages toujours en lien avec vous pour vous faire avancer, pour vous aider. Je vais voir comment vous vivez la situation aujourd'hui, comment vous êtes là, comment vous vous sentez. Choix numéro 3. Comment vous vous sentez? Allez, choix 3. Comment vous vous sentez? On y va. Ouh, ouh, ouh. D'accord. Il y a plein de trucs. Là, ça, ça. Ok, ça marche. C'est bon? Vous voyez tout? Ouais, le setup, il est pas top, mais bon. Au moins, vous voyez comment je procède. Oh oui, 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 oui. Alors vous, oui. Oui, 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 oui. Ok. Grosse tristesse en lien avec l'amour. Oui, 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 oui. Beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Ok. Ok, 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 ok. Ah ouais. Beaucoup de larmes. Si vous pleurez en même temps, c'est pas grave, au contraire, vous pouvez y aller, hein. Ça va vous décharger, hein. Vous étiez en extase, hein, devant cette personne. Ça vous donnait beaucoup de douceur. C'était pour vous, ben, lui. C'était cette personne, quoi. À vos yeux, elle était sacrée, elle était belle. Ça vous a demandé beaucoup de courage. Vous avez dû lutter, hein. J'entends vraiment deuil, hein. Alors soit un deuil, soit c'est un deuil physique, ou soit c'est un deuil émotionnel, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie que j'ai, hein. Ok, 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 ok. On vous demande de retrouver l'amour de vous-même, de retrouver le contrôle de vos émotions. On vous demande de vous relever, de retrouver le respect de vous-même. On vous demande de la présence, de l'attention. On a besoin de vous. Choix numéro 3. Voilà. Bon, bah, je crois que tout est dit, hein. On vous demande de vous relier au vivant. Donc c'est bel et bien
un deuil. Là, il faut que ça vous parle, hein. Faut pas vous inventer une vie, hein. Donc, on vous demande de vous relier au vivant, on vous demande non pas d'oublier, mais on vous demande de laisser partir cette personne. Sachez qu'elle vous voit, elle vous entend, mais là, elle vous demande aujourd'hui de reprendre le contrôle et de reprendre votre place dans la vie réelle, de reprendre vos responsabilités envers vos enfants. Votre enfant, vos enfants ont besoin de vous. Et eux aussi, ils sont tristes. Vous avez besoin aujourd'hui de retrouver un cadre familial différent. Cette personne n'est plus là physiquement, elle est quand même là. Dans votre pensée, dans votre cœur, elle est là. Mais aujourd'hui, la place de cette personne doit être restée dans votre cœur et non plus dans votre réel. Vous devez vous reconnecter à la vraie vie. Il y a urgence, hein. Reprenez-vous. C'est difficile, je sais, mais reprenez-vous. 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 Pour vos enfants, pour vous. Comment vivent votre enfant, vos enfants, dans cet état actuel? Comment vivent-ils la situation? On y va. Vous avez perdu pied, hein, choix numéro 3, mais c'est totalement audible, hein, je vous le dis, hein. Ce qu'il faut, c'est ne pas rester là-dedans. Surtout pas. Vos enfants maintenant. Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à vos enfants? Votre ou vos enfants? Ouais, ils sont perdus. Ils sont paumés, hein. Ils, avec un S ou sans S, hein. Ou elle, hein. Là, c'est le néant total, hein. C'est carte blanche, hein. On sait plus, hein. Ok? Moi, là, on me l'envoie comme ça, hein. C'est une vague, c'est un tsunami émotionnel aussi, hein. J'entends, ça nage à contre-courant. Ouais. Ouais. Ouais, vos enfants sont complètement embrouillés aussi. De l'esprit, ils savent plus. Ils savent plus quoi faire, ils savent plus quoi dire, ils avancent comme ça, dans l'air du temps, mais c'est... Ouais. Ouais, leur monde s'est écroulé aussi. Ok, bon, je pense qu'on a compris, hein, on va pas, voilà. Je suis pas là pour vous faire du mal, au contraire, donc maintenant, solution. On y va. Moi, je suis là pour vous donner du bonheur, même dans ces moments-là. Donc maintenant, comment vous pouvez faire maintenant pour retrouver le pouvoir de vous-même, retrouver votre place dans ce chaos? Comment, choix numéro 3, peuvent-ils faire? Allez, on y va. Waouh. Déjà, a priori, il y a des solutions. Alors, je vais chercher la carte.
Hop. Ok. Allez, des solutions, mes guides. Concrètes. On y va. Vous réouvrir au monde, retrouver une vie sociale. Ce que vous avez vécu là, ça, c'est un choc émotionnel. C'est un choc émotionnel. Ça, il faut le dégager. Le fait de pleurer et le fait que le temps passe, c'est une période de deuil, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Cependant, le choc émotionnel a intégré vos cellules. Donc ça, il faut le dégager. Vous pouvez aller voir quelqu'un, un énergéticien, un hypnotiseur, pour désancrer le choc émotionnel que ce deuil vous a provoqué. Vous n'oublierez pas cette personne. Vous ne tirerez pas un trait sur vos souvenirs. Vous allez juste, vous, dans vos énergies, vous libérer. Vous libérez. Vous libérez vous libérez vos enfants. Énergétiquement parlant, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis aussi énergéticienne, donc je peux vous le dire. C'est clair et net. Première solution. Deuxième solution. Prendre l'engagement conscient en vous regardant dans la glace, dans le miroir tous les jours, et en vous donnant de l'espoir à vous-même. Vous vous regardez dans le miroir, vous vous parlez. Dites-vous à vous-même ce qui vous fait mal. Sortez ça de vos tripes. Et rassurez-vous. Regardez-vous droit dans le miroir. Rassurez-vous. Dites-vous à vous-même, je vais y arriver. Je vais aller mieux. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mes forces pour moi, pour mes enfants. Ça, c'est quelque chose, vous devez vous parler à vous-même. Troisième chose, réouvrez-vous aux gens. Réouvrez-vous à un entourage, à une vie sociale. Sortez de chez vous. Je vous dis pas d'aller faire la fiesta. Sortez de chez vous. Allez dans un parc. Parlez à une autre maman, à d'autres gens, à d'autres papas. Échangez. Mettez-vous dans des groupes où les gens ont vécu la même chose que vous. Vous n'êtes pas seul. Le deuil parental, il y a énormément de monde qui vit ça. Rejoignez une communauté qui vit la même chose que vous, qui a vécu la même chose que vous, et vous allez pouvoir être aidé. Vous allez trouver les bons mots, vous allez entendre les bonnes phrases. Voilà, choix numéro 3. Vraiment, 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 je vous donne, mais alors, tout le courage du monde. Cette guidance aura été dure et intense pour moi. Je pense que pour vous aussi. Si vous entendez ça aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour vous de passer à autre chose et de rebondir. C'est vital là, pour vous, hein, d'accord? Faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur. Que votre vie soit douce. À partir de maintenant. Un grand merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci, ciao.
Choix numéro 4. Bienvenue, vous qui avez choisi ce petit symbole. Voilà. Je vais le laisser là. Je ne sais pas pourquoi on me dit de le laisser là. Ok. Bon, bah, je fais ce qu'on me demande. Très bien. Choix numéro 4. Chers parents, pourquoi vous et votre enfant, ado ou jeune adulte, pourquoi vous ne vous comprenez plus actuellement? Allez, c'est parti. Pourquoi, choix numéro 4, ne se comprend plus avec son enfant? Ok. Actuellement, choix numéro 4, vous êtes apparemment dans des tracas de votre quotidien et on vous demande de prendre du recul sur votre situation. On vous demande d'avoir une vue d'ensemble plus élevée sur votre vie en général. On vous demande d'être moins carré. Voilà pourquoi on m'a demandé de le poser ici. Ok. Ok. Vous bloquez. Vous bloquez l'arrivée d'une très belle période. Vous stagnez dans vos positions, vos façons d'être, vos façons de penser, sur tout ce qu'on vous a appris depuis toujours, vous êtes là-dedans et vous ne voulez pas en déroger. Cependant, tant que vous serez dans cette façon de penser, mes amis, vous n'aurez pas accès à toute cette lumière, à tout ce bonheur, à toute cette douceur. Il y a plein de gens qui sont censés arriver à vous, il y a plein d'opportunités qui sont censées arriver. Eh ben non. Eh ben non, moi, on m'a dit que c'était comme ça, et ben ça sera comme ça, et puis c'est tout, hein. Bon, ok. Je me moque pas, hein. Surtout pas, hein. Mais voilà, je suis en canalisation, donc je vous dis ce qu'on m'envoie là, hein. Ok. Bon. Le topo est fait. On va voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe entre votre enfant et vous? C'est quoi la situation là, choix 4? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre vous là? Votre relation, elle est comment là en ce moment? Comment elle est votre relation? Votre relation? Oh ouais, c'est pas rigolo, hein. Oh là là. Ouais, c'est pas rigolo. Qu'est-ce qui se passe là? Là, votre enfant, là, il se sent coupable, hein. Il se sent coupable d'un truc, là, hein. Ouais. Grosse culpabilité qui vous amène à de la tristesse, à tous les deux, hein. D'ailleurs, vous vous sentez coupables tous les deux, en fait. Sauf que vous, vous ne montrez pas.
ou moins? Ok. On vous demande, parents du choix numéro 4, de vous responsabiliser à nouveau. Non pas que vous n'avez pas vos responsabilités, mais dans le sens à reprendre le dessus. Relevez la tête. Ça suffit. L'état de victimisation a assez duré. Pardon de vous le dire comme ça, mais c'est ce que j'ai. Ok. On vous demande d'être allié avec votre enfant, mais dans le positif. Aujourd'hui, vous êtes comme ça, lui et vous, ou elle et vous. Et on vous demande d'être comme ça. Vous voyez la différence? C'est à vous de le tirer par le haut. C'est à vous à le sortir de ça. Vous sortez de cet état de subir. Vous arrêtez de subir. Vous l'emmenez avec vous, hein. Vous remontez tous les deux la pente, hein. Ok. Quel conseil devez-vous entendre ici et maintenant pour que ça change, pour que vos énergies, pour que vous repreniez, le dessus dans votre situation. Là, je sens que, waouh, faut relever les manches, hein. Là, il faut reprendre l'espoir, faut reprendre le goût, faut sortir de ça, là, hein. On vous dit en conseil. On vous dit d'aller consulter un médecin. Médecine générale. On vous dit d'aller voir un psychologue, un thérapeute. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez enclencher cette étape, où vous allez accepter d'aller vous confier, où vous allez accepter d'aller mieux, de sortir de ça, vous allez revenir à vous. Ça remet une énergie dans votre corps, ça remet une dynamique. Vous allez sortir de ce bazar à partir du moment où vous allez parler avec des médecins, des psychologues, des thérapeutes. On est dans la médecine traditionnelle et à la fois thérapeutique. Donc allez-y, faites-vous plaisir, hein. Remettez la machine en route, hein. Allez-y, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez besoin d'être guidé, hein. On vous dit que vous avez besoin d'aide, hein. Ça, c'est l'aide dont vous avez besoin, hein. Vous avez besoin de suivre en fait la directive de professionnels. C'est très très clair. Alors vous peut-être pas, mais moi c'est exactement ce qu'on m'envoie là. On me dit allez, faut y aller là, faut enclencher. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que même si ça vous met mal à l'aise, que c'est une clé pour vous. Que si c'est une honte pour vous à l'heure actuelle d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psychologue, d'aller voir quelqu'un pour parler justement de ce problème-là, pour vous sortir de ça, vous vous gourrez. Clairement, vous vous gourrez. Vous avez besoin d'eux.
Vous ne pouvez plus assumer tout seul. Les réponses, vous ne les avez plus. Vous êtes arrivé à vos limites et c'est normal. On a tous besoin de quelqu'un à un moment donné. Donc, si vous avez déjà bossé sur vous, si vous avez déjà fait énormément d'efforts, et puis même sans ça, même si vous n'y voyez plus clair, vous n'y voyez plus clair. Faites-vous aider. Il y a des gens pour ça. Voilà, choix numéro 4. Je vous remercie. Je vous demande de liker, de partager, de vous abonner pour avoir plein d'autres réponses et mille excuses si jamais vous me trouvez dur. Je suis en canalisation, je donne les infos comme elles arrivent et si on vous le dit comme ça aujourd'hui, c'est que vous deviez l'entendre. Ciao, ciao! Choix numéro 5. Bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi cette lettre P. Lettre P, un mot qui vous vient à l'esprit, ça signifie ce que vous entendez. Avec cette couleur verte, à mon avis, il y a un lien avec le cœur. Moi, je dis ça, je dis rien. Ok, on va voir. Choix numéro 5. Pourquoi aujourd'hui vous ne vous comprenez plus avec votre ado ou votre jeune adulte? Qu'est-ce qu'il se passe? Allez, qu'est-ce qu'il se passe dans votre lien à tous les deux, ou toutes les deux, hein, je ne sais pas, hein, c'est pas, voilà, c'est vous qui remettez dans le contexte. Que se passe-t-il entre vous? Je vais vous mettre vous à gauche. Je vais mettre votre enfant à droite. P, partage. Voilà ce que j'entends. Ok. Oh. Ok. On y va. Waouh. Aujourd'hui, choix numéro 4. Papa, maman du choix numéro 4. Aujourd'hui, vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous vous mettez en priorité. Vous faites preuve de bienveillance, vous faites preuve d'amour, vous faites preuve de loyauté par rapport à la personne que vous étiez avant ou qu'on me dit, c'est que ça a été assez difficile pour vous. Il y a eu quand même pas mal de tristesse, pas mal de larmes de versées, comme une espèce de une perte de pied. Ouais, vous avez perdu pied en fait à un moment donné. Et vous avez retrouvé l'amour de vous-même. Alors ça, c'est déjà hyper positif. Vous êtes aujourd'hui à la recherche d'une égalité. L'égalité de l'harmonie, l'égalité de l'équilibre, l'égalité de la paix. Votre combat est juste. Voilà ce qu'on dit. Vous avez besoin de stabilité, de sécurité et d'action. Je vous sens assez bien en fait dans vos baskets. Ouais, je vous sens assez bien dans vos baskets, assez clair en fait, dans le juste en tout cas. Ok, donc vous, c'est pas mal. Qu'en est-il de votre enfant? Que se passe-t-il? Votre enfant est en recherche de vérité. Il y a un truc. Il veut savoir quelque chose, il sent qu'il y a un truc qui n'est pas dit. Aujourd'hui,
Votre enfant ne peut pas être réellement qui il est parce que ce qu'il ne sait pas l'empêche d'être qui il doit être ou qui elle doit être. C'est lié avec c'est lié à l'amour, le cœur. Bah, d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein. C'est lié à. Bon, alors, pour certains, bon, ok. Bon, bah, je vais vous le dire, hein. Pour certains, c'est je veux savoir qui est mon père. La décision est prise. C'est un vrai appel intérieur, c'est viscéral, c'est vital. Votre enfant veut savoir maintenant qui est son père. Là, c'est pour sa construction d'adulte, c'est obligatoire. Voilà. Et ben voilà. Voilà, voilà, voilà. On y est. Besoin de pouvoir. Alors j'allais dire se créer des souvenirs, mais c'est étrange. Je sais pas en fait là de quoi je parle, mais c'est ce que je dois vous dire. Besoin de se créer des souvenirs. Besoin de récolter des informations. Il est prêt, il est responsable et c'est propre à ses valeurs. C'est ce qui va lui permettre, de récupérer son pouvoir, de récupérer la pleine possession de qui il est, dans sa confiance, pour avancer sereinement dans la vie. Le fait que vous puissiez lui donner les informations dont il a besoin, dont elle a besoin, va lui faire un bond en avant, sans jugement, j'entends. Il n'y a pas de fautif là-dedans. En tout cas, votre enfant n'est pas dans cette idée-là. Ce n'est pas pour vous juger, ce n'est pas pour vous condamner. C'est pour lui, c'est pour elle, pour se construire enfin solidement et envisager l'avenir. Voilà, j'ai posé le contexte. On continue. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, j'ai pas d'autres explications. Donc malheureusement, enfin non, c'est pas malheureusement, c'est heureusement. Si ce n'est pas votre situation, alors ce n'est pas votre choix, tout simplement. Pourquoi vous parlez pas, vous? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas, justement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne dites rien, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que oui, d'accord, ok. Parce que, a priori, c'est tendu. Ouais, d'accord, bon, c'est ambigu, ok, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué dans ce que vous en ressortez, dans ce que vous avez vécu. Cependant, il y a certainement une façon de le dire facilement. Donc, on vous demande de vous préparer. On vous demande de préparer un espèce de petit texte très simple en enlevant tout sentiment personnel du genre
Oui, bah de toute façon, c'est un CON. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Juste relater la vérité, l'histoire, point barre. Vous l'avez vécu, c'est votre vécu, mais votre enfant, en fait, ça ne lui appartient pas, tout simplement. On vous dit clairement que votre façon de faire aujourd'hui n'est pas du tout la bonne pour accompagner votre ado ou votre jeune adulte. On vous le dit clairement. Ouais, non, c'est pas là votre façon de faire aujourd'hui, ça lui fait plus de mal qu'autre chose, hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, je comprends, hein. On vous dit que on vous dit que bah, le fait de ne pas rire, de ne pas vous amuser aujourd'hui, c'est aussi un fardeau, ça. Et on vous dit oui au rire, oui à la joie, oui à la vie, oui à la liberté de tout ce qui doit être dit, autant pour vous que pour votre enfant. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous entendez ça aujourd'hui, choix numéro 5, eh ben, il n'y a pas de hasard. C'est que c'est le moment. Faites ça, faites un petit texte, très simple, pas de sentiments, pas de rancœur, pas de rancune. Ce sont des informations que votre enfant a besoin d'entendre pour se construire. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de coupable, de non coupable. C'est juste pour lui, pour le faire avancer. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao! Choix numéro 6. Bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi cette croix, ce X. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, en tout cas, le mot qui vous vient, c'est le vôtre. Ok? Jolie couleur aussi. J'adore. Je le laisse là. Pour moi, ce que j'ai là tout de suite, c'est multiplier. Encore et encore. Encore et encore. Nous allons voir aujourd'hui dans cette guidance pourquoi vous, parents, vous ne vous comprenez plus avec votre ado ou votre jeune adulte. Aujourd'hui, je vous montre, voilà, le tirage. En vrai, voilà. Je ne me montrerai pas à la caméra, vous verrez juste mes mains et les cartes. Ok, on y va? Situation actuelle en ce moment pour vous. Alors, avec votre enfant, votre ado, votre jeune adulte, avec qui ça ne passe plus. Ouais, il y a barrage aussi, hein. Barrage. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous, là? Qu'est-ce qu'il se passe? Allez. Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à votre situation, votre relation actuelle avec votre ado, votre jeune adulte? Ça, clac. On y va. Il y a un blocage entre vous et votre enfant. Parce qu'il y a a priori trop de dureté. Trop de dureté. On vous demande aujourd'hui de vous détendre et de remettre de la douceur dans votre lien. Vous devez vous libérer des tensions. Vous devez apaiser votre esprit.
Vous devez respirer un grand coup et accueillir une nouvelle atmosphère. Vous devez lâcher vos peurs. Vous avez peur. Vous pouvez certainement avoir, vous parents, des problèmes physiques en lien avec cette peur qui vous pourrit la vie. Vous avez peur de quoi? Je vais demander, je demande. La peur, c'est normal, hein, c'est humain, hein, je le dis tout le temps. Hein. Vous avez peur de quoi, vous, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, mes guides, s'il vous plaît, dites-moi, choix numéro 6, quelle est la peur qui les envahit? Ok. Ah, alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une demande de pardon, c'est lié à un pardon. Ça concerne votre enfant. Vous avez peur de lui demander pardon. Parce que si vous demandez pardon, vous revenez sur un fait qui vous a fait mal. Ouais, j'en tremble, hein. J'en tremble. Ok. Peu importe la situation, on vous dit clairement de vous libérer de ça. Ça vous pourrit la vie, ça lui pourrit la vie. Ok. On vous dit que si vous voyez souvent des heures doubles ou des heures miroirs, on vous dit que ce sont des messages de l'univers. Là, on est en train de vous envoyer des trucs, on vous envoie des infos sous n'importe quelle forme. Hein. C'est peut-être vous qui pensez que ce sont des pensées ou je ne sais pas, mais en tous les cas, on vous demande de faire attention à ce qu'on vous envoie. Certainement que vous n'entendez pas, certainement que vous n'y prêtez pas attention parce que vous êtes bloqué au niveau du mental. Vous êtes dans la rumination permanente. Donc, vous n'avez pas les signes que l'on vous envoie. Ça fait comme j'ai l'image d'un barrage au niveau niveau du front, là, c'est non, quoi. Je veux pas. Je veux pas voir, je veux pas entendre, non, je ne veux pas. Et pourtant, c'est bien ce qu'on vous demande. On vous dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune légèreté dans votre vie. Et pourtant, et pourtant, et qu'à cause de ça, tout est en suspens. Vous êtes soutenu, parents du choix numéro 6, vous êtes soutenu par les forces invisibles, que vous en ayez conscience ou pas, mais en tous les cas, là-haut, ils vous soutiennent et vous encouragent, j'entends. Ok. On me demande de laisser ces cartes-là. Ok, ça marche. Pourquoi vous ne voulez pas demander pardon? Pourquoi vous ne voulez pas revenir sur le sujet et crever l'abcès, en fait? Parce que vous croyez que. On y va. Vous croyez que
Vous croyez que votre enfant va se détacher de vous. Vous croyez que vous allez le perdre. Vous croyez que votre sincérité va vous rendre à ses yeux responsable. Vous croyez qu'il va vous lâcher. Voilà. Ça, c'est ce que vous croyez. Alors que finalement, à partir du moment où vous le faites, où vous crevez l'abcès une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui arrive à vous? Vous voyez ça? Voilà. Vous recréez du lien. Tout redevient tranquille, paisible, lumineux. Vous vous retrouvez. L'union se refait. Et de la différence naît la puissance. Voilà. Donc, libérez-vous clairement de tout ça. Vous vous êtes fait un monde, en fait. Vous vous faites peur tout seul. Votre enfant est totalement capable d'entendre ce que vous avez à dire, tant que c'est bienveillant et dans l'amour. Il n'y a pas de responsable dans cette histoire. Il n'y a pas de coupable. Il faut juste remettre le paquet sur la table, j'entends, et que chacun reprenne le cours des choses. Ça va vous alléger, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. C'est la clé. Je l'entends, hein. C'est la clé, vraiment, pour que cette atmosphère, cette union avec votre enfant se recrée, que vos liens se renforcent et que vous retrouviez de l'amour, de l'attention, ce lien parent-enfant qui nous fait tellement de bien finalement à nous tous. Voilà, choix numéro 6. C'est terminé pour vous. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous aide vraiment. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!